Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. La fièvre jaune est une maladie grave présente dans un grand nombre de pays tropicaux d'Amérique du Sud et d'Afrique où elle touche chaque année environ 200 000 personnes. Au Cameroun, le nombre de cas de fièvre jaune continue à croître. Le ministère de la Santé publique a annoncé au moins 13 décès dus à la fièvre jaune en 2021 ainsi que 38 nouveaux cas enregistrés. Prévention Santé consacre cette édition à cette maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés. Quelle est la différence entre fièvre jaune et palu? Quelles sont les causes? Peut-on guérir de la fièvre jaune? Quels sont les symptômes? Comment diagnostiquer la fièvre jaune? Nous parlerons également des personnes à risque, de la transmission de ce virus, ainsi que des traitements et bien sûr des moyens de prévention. Docteur Ombolo, bonjour. Alors expliquez-nous un peu où nous en sommes au Cameroun concernant la fièvre jaune. Bonjour Wilson et merci d'aborder ce sujet hautement d'actualité et très important, tant sur le plan national au Cameroun qu'international, puisque nous sommes dans un village planétaire. Et donc pour parler de la situation du Cameroun et répondre à votre question, disons que il y a quand même une augmentation des cas de fièvre jaune. On a eu, si mes souvenirs sont bons, on a eu à peu près une vingtaine de cas en 2017 et puis voilà, des derniers chiffres fin 2021 évoquaient 44 cas. Donc c'est quand même, on a doublé l'incidence de la prévalence de la fièvre, l'incidence de la fièvre jaune. Il s'agit bien d'une incidence. Et donc avec un taux de létalité, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de 21%. Faut dire quand même que le Cameroun est l'un des pays les plus intéressés par ce phénomène, cette épidémie de fièvre jaune. D'autant plus que la couverture vaccinale au Cameroun, on va le dire, n'est pas au top. On a. Je crois qu'on a 9 régions. On en parlera un peu. On a 9 régions. Je crois qu'il y a juste le Sud-Ouest qui n'est pas concerné, docteur. Voilà, il y a que le Sud-Ouest qui n'a pas encore été touché par cette épidémie. On a un taux vaccinal d'un peu moins de 60%, c'est très en deçà des seuils de recommandations qui est de moins de 80%. Et donc, voilà la situation au Cameroun, c'est il faut vacciner à nouveau, il faut que les personnes se vaccinent. Alors, on va justement dans cette émission aborder le vaccin. Mais cette maladie, donc, on le sait, est mortelle et nous verrons qu'elle peut être également facilement évitée. Parlez-nous un petit peu, docteur, des symptômes de cette maladie. Alors, la fièvre jaune, écoutez, comme son nom l'indique, le maître... Elle est jaune. Elle est jaune. Elle est jaune, voilà. C'est ça, elle est jaune parce que l'un des symptômes caractéristiques, c'est la coloration, c'est la jaunisse. Les yeux qui deviennent jaunes, la peau qui est jaunâtre, les muqueuses sont jaunâtres. Et puis, tout ceci se passe en contexte de fièvre. Et il y a également des maux de tête qu'on va avoir, des myalgies, ce qu'on appelle plus vulgairement des courbatures, des nausées, des vomissements, une fatigue générale. Donc, ces symptômes qui ne sont pas si spécifiques que ça, en dehors, bien sûr, de cette fameuse jaunisse, va donc, justement, faire la confusion avec, vous allez sûrement vous en parler, le paludisme et d'autres infections virales et hémorragiques. Donc, voilà à peu près les symptômes sur lesquels qui peuvent évoquer une fièvre jaune. Comme vous venez de le dire, docteur Ombolo, on pourrait quand même finalement confondre facilement fièvre jaune et palu. Est-ce que justement la différence, on va dire, c'est cette jaunisse, mais est-ce qu'elle intervient tout de suite dans les premiers jours, cette couleur jaunâtre? Ah ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, la couleur jaunâtre ne va pas intervenir tout de suite. Si vous voulez, il y en a une période d'incubation entre 3 et 6 jours. Et donc, les manifestations vont faut le dire, Wilson, la plupart des temps, les cas sont asymptomatiques. Et maintenant, pour la faible proportion des cas qui sont, on va dire, graves, il y aura donc ces manifestations à type de jaunisse. Dans les cas modérés à graves, on aura donc cette couleur jaunâtre, c'est ce qu'on appelle iter. Et donc, voilà, ce qu'on ne retrouve pas toujours dans le paludisme, mais qu'on peut aussi retrouver dans le paludisme. Que l'on peut retrouver aussi, ouais, effectivement. Voilà. Est-ce que justement à ce sujet, docteur, les médicaments que l'on peut prendre pour le palu peuvent avoir un effet sur la fièvre jaune?
Alors, je vais vous faire une réponse très courte en une seconde. La réponse est non, parce que le paludisme va être une maladie parasitaire. Hein. Il va être dû au Plasmodium falciparum, transmis par l'anophèle femelle, tandis que la fièvre jaune elle se définit comme une maladie hémorragique virale aiguë. Donc, c'est un virus, c'est un flavivirus qui va donc transmettre. Donc, ça veut dire qu'a priori, au trop, on aurait besoin d'un traitement antiviral, mais là encore, à ce jour, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la fièvre jaune. C'est un traitement symptomatique. Alors, est-ce qu'on peut dire que le point commun sur les deux traitements, comme bien d'autres maladies d'ailleurs, sont le fait de boire en abondance lorsque l'on a le palu ou que l'on a la fièvre jaune? L'hydratation est capitale. Ben oui, vous faites bien de le dire, l'hydratation est importante parce que l'une des complications, dans les formes compliquées, elles sont assez rares, hein, mais lorsqu'elles surviennent, la mortalité est assez élevée. Dans les formes compliquées, il y a bien sûr cette déshydratation qui va s'installer avec une atteinte, Wilson, d'à peu près tous les systèmes, mais surtout des organes tels que le foie et le rein, qui sont des organes quand même importants. Capitaux, ouais. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. À ce stade, il faut parler du vaccin, qui est très efficace, mais malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'être vacciné, malgré les prix très bas de ce vaccin et une immunité durable. Ah oui, Wilson, c'est très important de le dire et il faut vraiment le marteler partout où besoin se fera. C'est de dire que le vaccin contre la fièvre jaune est le moyen le plus efficace de lutter contre la maladie dans la mesure où c'est un vaccin extrêmement efficace et surtout très peu coûteux, Wilson. Eh oui, eh oui. Alors comment on explique, Docteur Ambolo, comment explique-t-on que tous les Africains, tous les gens d'Amérique du Sud ne soient pas en 2022 vaccinés contre la fièvre jaune? Aucun blanc ne partira dans ces pays sans être vacciné, mais les Africains, les gens d'Amérique du Sud, eux qui vivent dans cette problématique au quotidien, ne sont pas pris en charge pour un vaccin très très peu coûteux. Comment on peut expliquer ce phénomène? Ah oui, Wilson. Premièrement, je vais répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Mais ce qu'il faut dire plus sérieusement, c'est que il se pose quand même la problématique de la disponibilité des vaccins dans ces pays, surtout en Afrique. Maintenant, en Amérique centrale, je ne maîtrise pas trop la situation, mais en Afrique, au moins au Cameroun, il se pose parfois un problème de disponibilité des vaccins. Et pourtant, ce vaccin, comme on l'a dit, il est peu coûteux et surtout, il confère une immunité durable. Donc, en réalité, et oui, c'est une prise à vie. Voilà, ça ne nécessite pas de dose de rappel. Donc, en principe, on devrait faire plus d'efforts avec la communauté internationale, par exemple, de faire des subventions. D'ailleurs, dans ce sens, il y a plein de programmes qui sont mis en œuvre pour pouvoir lutter contre la fièvre jaune, notamment pour rendre disponibles les vaccins. Donc, on va le dire, c'est un vaccin très efficace. 99% des personnes vaccinées ont une immunité après 30 jours. Après une semaine, on est à 95%. Donc, autant mieux se dire qu'il faut vacciner tout le monde contre la fièvre. Parlez-nous, docteur, des traitements, car vous l'avez dit, il n'existe pour l'instant aucun médicament antiviral spécifique contre la fièvre jaune. Alors, quels sont les traitements? Le traitement, il sera symptomatique, c'est-à-dire qu'on va traiter les symptômes. Et il faut le rappeler, Wilson, la plupart des cas, la fièvre jaune est une maladie tout à fait bénigne qui va même être asymptomatique et qui va guérir parfois tout seul. Maintenant, dans les formes modérées à sévères, surtout dans les formes sévères, malheureusement, la moitié des patients vont décéder au bout d'une semaine à 10 jours. Donc, c'est quand même dire que c'est très important. Et le traitement sera donc symptomatique. On l'a dit tout à l'heure, les organes les plus touchés, c'est le foie et le rein. Donc, on va protéger le foie, on va hydrater, on va procéder à une hydratation par voie intraveineuse. On va lutter contre l'hémorragie. Rappelez-vous, on l'a dit, c'est une maladie hémorragique, ouais, aiguë. Voilà, aiguë. Et donc, on va lutter contre cette hémorragie. Donc, c'est vraiment un traitement symptomatique selon les manifestations de la maladie. Il n'y a pas de traitement ciblé.
Docteur Ambolo, parlez-nous de la transmission de ce virus et de ces, si je ne me trompe, 3 types de cycles de transmission qui, semble-t-il, seraient transmis par certaines espèces de moustiques. Ah ouais, effectivement, il y a effectivement 3 cycles de transmission du virus et ces cycles vont seront différents en fonction du lieu où sera transmis le virus. Il y a un cycle dit un cycle de la jungle, un cycle dit selvatique, voilà, c'est le terme que je recherchais, un cycle selvatique, sera dû qui va être caractérisé par une transmission en milieu tropical, en forêt tropicale notamment par les singes. Et donc les personnes qui vont travailler ou qui vont se déplacer dans ces forêts vont être contaminées, voilà, par les moustiques qui vont donc piquer les singes et qui vont piquer les hommes par la suite. Donc il y a ce cycle-là, et puis il y a le cycle rural, le cycle dit rural, qui est la forme, on va dire, caractéristique de l'Afrique, parce qu'on vit beaucoup plus en communauté, et donc ces piqûres de moustiques, ces moustiques infectés par les virus qui vont piquer les personnes regroupées dans une aire géographique restreinte vont donc former des espèces de clusters qui vont grossir au fur et à mesure. Et puis il y a ce troisième cycle de transmission qui est le plus redouté par la communauté internationale, c'est la fièvre jaune urbaine. Et cette fièvre jaune va plus se propager dans des zones où il y a une forte population, et donc ça va créer des grosses épidémies. Elles seront donc transmises effectivement par des types de moustiques. Il y a des espèces telles que Aedes et Mogogus qui sont donc des moustiques qui vont transmettre de façon accrue qui vont transmettre le virus et donc créer une grosse épidémie. Concernant la prévention, justement, on peut réduire le risque de transmission de la fièvre jaune donc dans les zones urbaines en éliminant les gîtes larvaires. Alors, dans la réalité des grandes villes, docteur Ambolo, où en sommes-nous de ce type de prévention? Ah ouais, c'est compliqué. Il faut toujours que la lutte antivectorielle qui sera de mise après, bien sûr, la vaccination. C'est la lutte antivectorielle. Malheureusement, les conditions de salubrité, même dans nos métropoles en Afrique, ne sont pas optimales. Mais bon, il y a du travail à faire, mais on essaye de faire au mieux. Mais déjà, chacun dans son environnement, c'est la même chose. Avec le paludisme, on va un peu nettoyer autour de chez soi, on va éliminer les eaux stagnantes, les herbes inutiles et tout ça. Donc voilà, c'est la salubrité. Avec une exportation internationale plus large de la maladie, de l'Angola vers d'autres pays, y compris la Chine, cela a montré que la fièvre jaune représente une grave menace à l'échelle mondiale qui implique donc d'initier une nouvelle réflexion stratégique. C'est ce que peut nous dire l'OMS. Alors, où en sommes-nous de ces réflexions? Écoutez, déjà il y a ce programme-là, cette initiative qui s'appelle EYE, acronyme anglais qui veut dire Eliminate Yellow Fever Epidemic, en français, éliminer l'épidémie de fièvre jaune. Et donc ce programme-là, cette initiative va s'intégrer dans une action multisectorielle, multipartenariale qui va donc impliquer une bonne quarantaine de pays touchés, en fait. Bon, la plupart des pays touchés par cette épidémie, qui va donc viser à intensifier notamment la vaccination dans ces pays-là, à intensifier la lutte antivectorielle, à systématiser bien sûr la vaccination chez les personnes qui vont voyager dans les zones en donc, c'est entre autres quelques points qui sont mis en place et qui permettent d'implémenter la lutte contre la fièvre jaune. Docteur Ambolo, merci. Prévention santé, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre programme. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.